genre, peut-être pas pour déplorer ceux qui sont dans les écoles. Déjà une école, quand on te dit premier degré, deuxième degré, troisième, cinquième, jusqu'au 10e, 15e degré, tu dois faire déjà attention. Quand tu es dans une école où on te parle du premier degré, au celui-là il est au 20e degré déjà, il faut faire un peu attention. Parce que le vrai degré de Dieu, ça ne se donne pas aux hommes. Celui qui est élevé, qui a le vrai degré spirituel, tu ne peux pas connaître qu'il est au 5e degré. Ça n'existe pas. Là, je vous montre le chemin. Là, je vous donne les clés. Donc, les degrés que le diable donne, tu peux te dire que tu es au 15e degré. Bon, tu fais tel exercice, tu arrives maintenant au 16e degré. Tu finis ça, 16e, 17e degré. 17e degré, tu atteins, c'est le diable. Dieu ne donne pas les degrés comme ça. Dieu ne donne pas les degrés comme ça. Bon, imaginez-moi le maître ici aujourd'hui, je peux me lever, je vous dis que bon, moi je suis au 42e degré là-bas. J'ai 42 d'âne. Et vous êtes au premier degré, deuxième degré, 4e degré. Je suis plus haut que vous. Attention. Le degré, c'est la pureté. Le degré, c'est la pureté. Bon, imaginez que quelqu'un se dise que moi je suis au 20e degré. Mais quand on voit sa vie, il est dans la boue de ce monde. Mais au moins dans l'église, on connaît que tel frère est au 20e degré. Et quand tu passes là, on doit se courber parce que le frère interne, il est au 20e degré. Et dans le fond, c'est un bandit de plein chemin. Un vrai bandit. Mais il a ses 20 degrés. Quand il marche là, il est au 20e degré. Les autres, vous devez le craindre. Écoutez, ce que j'ai remarqué, je suis venu remarquer, c'est quoi? Parfois, celui qui a un grand degré, il est au fond là-bas, en bas. Il ne connaît même pas Dieu. Mais il a un grand degré spirituel. Celui qui n'a rien, parfois c'est celui qui est devant. C'est celui qui est devant. C'est celui qui semble conduire même l'église. Mais dans le fond, il n'est même pas élevé spirituellement. Alors, je me dis, il faut qu'on vous montre le vrai chemin. Donc le chemin divin, il est intérieur. Attention. Et le maître qui est en face de vous, même moi, je n'ai pas de degré. Je n'ai pas de degré. Je n'ai pas de degré. Vous pouvez me demander ici, là, le maître, toi, tu as quel degré? Je ne connais pas ce degré. Si tu veux me connaître, demande à Dieu de te révéler qui est le maître. C'est là que tu connaîtras le degré du maître. Mais si tu n'as jamais vu en esprit, il ne s'est jamais révélé à toi, tu vas le prendre comme n'importe quel maître que tu trouves. Donc il n'y a pas de degré. Travailler dans la pureté. Voilà pourquoi je vous dis la religion solaire a pour base la pureté. Quand vous me voyez enseigner sur l'alimentation, j'enseigne sur tout ce que vous avez fait. Ceux qui boivent, qui fument. Je vais vous amener à éveiller les chandeliers, allumer les chandeliers. Le but de l'enseignement de base de la fraternité, c'est pour vous amener à manifester les 7 chandeliers un jour dans votre corps. Parce que ça prend du temps. Ça nécessite une grande purification. Je vous dis, imaginez tant d'années sur place. Tant d'années sur place où tu es resté à l'écart de tout ce qui se passe dans le monde. Écoutez, c'est quand même bizarre. Je me rappelle les premiers moments quand l'esprit me demandait de rentrer. J'étais encore au marché de Nambazila. Je vendais les produits. Ce n'était pas facile pour que j'abandonne parce que, étant qu'humain avec le corps physique, de l'autre côté, c'est l'esprit qui t'appelle, qui te dit que l'heure est arrivée pour toi
mais tu ne peux pas accepter ça. Ne croyez pas que j'ai accepté ça facilement, non. Mais je vivais des choses terribles où, même quand je mettais seulement pied au marché de Mambazila là, je voyais des choses compliquées. C'est-à-dire, l'esprit vient te mettre un mur qui te dit que toi, tu ne peux pas rentrer dans les tels milieux. Mais tu te dis, mais je suis un humain comme tout le monde. Mais comment je peux pas mettre pied au marché? Mais comment je vais vivre? Mais ça n'a pas été facile. Maintenant, quand l'esprit arrive à me mettre à l'écart, après il me renvoie pour aller voir ce qui se passe réellement dans ce milieu-là. Bon, je ne vous le dirai pas parce que je ne vous dirai pas tout parce qu'il y a des gens qui vendent au marché, il y a de ceux qui. Il y a ceux qui, pour manger tous les jours, ils doivent aller au marché. Et donc, je dois vous laisser dans cet état. Ça correspond à votre degré de pureté. Ce n'est pas mauvais. Mais vous finirez par comprendre que ces milieux sont très souillés. C'est des milieux très, très, très souillés. Donc, quand vous rentrez, avant d'aller au marché, faites votre méditation. Méditez d'abord. Pensez que vous êtes dans le soleil. Créez un champ magnétique. Et lorsque vous rentrez, vous sortez aussi, vous venez à la maison, faites des ablutions, lavez-vous d'abord. Soyez pur et méditez. Rentrez dans le soleil, parce que c'est des milieux très impurs, très, très impurs. Alors, je pense que pour que vous puissiez manifester les chandeliers, vous avez besoin de ces conseils. Ça, c'est la fondation que je vous donne. Pour qu'on ne puisse pas vous trimballer dans une école initiatique pour vous dire que donner l'argent pour que vous atteignez tel degré, je préfère vous montrer le chemin sur lequel tout le monde peut marcher, que ce soit, vous voyez ici à la fraternité, vous avez tout le monde. Il y a des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a même des enfants, même des bébés qui sont des initiés de l'ère solaire. Mais quand vous rentrez dans ces écoles, vous n'allez pas voir le décor que vous voyez à la fraternité. Faites l'expérience, peut-être que ceux qui sont partis déjà de ces milieux-là peuvent vous dire que là-bas c'est pour des grandes personnes. Là-bas, Dieu ne connaît pas les petits enfants là, il ne connaît pas ça. C'est pour des grandes personnes. Alors, vous avez une spiritualité pure aujourd'hui, qui est descendu au milieu de vous, sans risque, sans danger. Une spiritualité sans risque ni danger. N'importe qui, même un bébé peut prendre le chapelet de la fraternité, peut faire le chapelet. Il peut réciter mal les noms divins, le bébé ne va pas devenir fou, ne va pas s'enfolir. Mais dans les livres, quand tu récites mal le mantra, on te trouve à la poubelle, on te retrouve à la poubelle. Ce que je vous dis, c'est ça. On vous le dit bien. N'essaie pas de réciter ça mal. Or, on a passé les démons là derrière. Les démons qui sont en train de déguiser. Dès que je vais faire une erreur seulement, on récupère ton âme. On récupère ton âme. On te dit que tu avais mal récité le mantra, c'est tant pis pour toi. On t'avait dit de réciter comme ça, toi tu as récité de l'autre sens. Tu vas dans la poubelle. On a récupéré ton énergie vitale. Voilà la spiritualité où tu peux rester. Bon, Dieu ne peut pas frapper quelqu'un de folie parce que tu as mal récité un mot. Ça ne peut pas vous arrêter un instant. Donc Dieu te frappe de folie ou Dieu doit te tuer. Parce que tu as mal. Écoutez. Ça, ce sont les pratiques de la Kabbale. C'est une science juive que Dieu avait révélée à ce peuple et que la majorité des maîtres des écoles, ils sont partis à la base de ce livre-là de la Kabbale, de cette science. Ce sont des invocations des esprits.
Or, toute spiritualité qui se base sur l'invocation des esprits, elle est dangereuse. Je ne veux pas que vous invoquez des esprits parce que vous serez en face des grands dangers. Les esprits, quand vous voyez des gens s'enfolir, c'est dans la science d'invocation des esprits. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que même pour nos frères qui sont dans la religion inférieure, qui invoquent des génies, des sirènes, c'est au risque, c'est à leur risque et péril parce que les esprits, quand vous venez dans ce monde-là, ce sont ces mêmes esprits-là qui vont vous tourmenter. En plus, vous créez là un lien que vous n'allez plus couper dans cette vie. Et ça va vous suivre jusque dans les prochaines réincarnations. Quand vous allez revenir, ces esprits-là seront toujours passés. C'est un lien, c'est un pacte que vous avez signé. Et moi, je ne vais pas vous faire signer ce pacte-là. Nos parents ont signé des pactes. Ils sont rentrés dans des maisons, des féticheurs, tout ça, ils ont coupé les scarifications, et même nous, la génération intermédiaire, nous sommes aussi rentrés dans ces lieux. Mais ce sont des pactes que nous avons signés avec les démons. Nous avons signé des pactes. Et la religion solaire vient pour vous dire qu'il faut qu'on puisse rompre avec ces pactes. Et c'est le moment où vous devez rentrer dans la pure lumière. Parce que la lumière est descendue, on doit vous apprendre le mystère des chandeliers. Tu veux la puissance, tu dois être pur. Tu veux avoir le pouvoir, tu dois passer par la pureté. C'est là que tu pourras bien utiliser le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir où on peut aller faire des démonstrations comme les démonstrations des catcheurs, non. Ça, c'est le véritable pouvoir, le pouvoir divin. Il n'y a pas de démonstration. On n'a pas de démonstration. Le maître, je vous le dis toujours, ne fera pas sortir une marmite de nourriture d'ici là. Vous n'allez pas voir ça, ce genre de miracle. Le maître ne va pas sortir une caisse d'argent. Non. Non. Ça ne se passerait pas à la fraternité. Mais je vous montre ici le mystère divin enfoui dans votre corps. Même si je ne suis plus, mais vous avez l'enseignement, vous avez le mystère. Je vous apprends comment utiliser les forces de cohésion de l'âme qui sont en vous, dans chaque humain, qui constitue l'Église universelle. Vous avez tous la divinité. Le serpent dans le jardin, vous l'avez avec vous. Quand vous êtes tous des gens, ici là, en train de voir les chandeliers derrière lui, les chandeliers étaient derrière son dos. Et donc, vous aussi, vous avez ces chandeliers. Mais c'est des mystères. Les esprits de Dieu, les sept esprits sont dans chaque chandelier. C'est la manifestation de chaque chandelier. C'est quand le chandelier est alimenté, est en activité. C'est à ce moment-là que l'esprit divin qui se trouve dans le premier chandelier commence à se manifester. Alors ça, vous avez besoin d'un enseignement des maîtres. Voilà pourquoi Jésus était un maître. Il n'était pas un prophète. Il était un grand maître. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et le faire continuer cet enseignement le dimanche prochain. Nous sommes venus sur les chandeliers d'or. Merci.